Hello hello, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo avec cet automne plus ou moins printanier. J'en profite du coup pour être dehors pour tourner cette vidéo. Sur cette idée d'une recherche assez récente, là, que chaque cerveau a une empreinte, comme une empreinte digitale ou une empreinte cérébrale finalement qui est unique à chaque individu. Parenthèse que je développerai dans une autre vidéo, cette empreinte évolue, change, se modifie, s'altère au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de nos activités, rien n'est figé. Je referme la parenthèse puisqu'aujourd'hui, le sujet qui découle de ça finalement et sur lequel j'avais envie de te parler, c'est qu'en fait, l'idée qu'il y a une seule vérité et que moi j'ai raison et que toi non. Et ben, ce genre de recherche, pour moi, ça confirme totalement. Ça donne une vision assez cartésienne, assez concrète et pragmatique de cette relativité de la réalité, de cette appropriation et de cette tendance finalement qui est inhérente à notre perception, de mettre des filtres et de sélectionner la réalité en fonction de notre cerveau, de notre histoire, hein, puisque nos connexions neuronales découlent de nos apprentissages, du taux de stress aussi qu'il y a eu dans notre vie, donc certains apprentissages qui peuvent être affectés, donc réduits, voire ralentis par le stress vécu, les stress vécus, par les différentes langues parlées, par les compétences qu'on a ou qu'on n'a pas, par l'environnement qui change en permanence, et tout ça, c'est comme si voilà, ça donnait une sorte de code barre de notre cerveau. Et puisque c'est en partie par ces connexions neuronales que la réalité, que ce qu'on perçoit de l'extérieur et de nos pensées, etc., est traité, eh bien ça veut bien dire que chaque cerveau traite la réalité, traite euh, le vécu à sa manière en fait. Et ça me renvoie parfois à des expériences assez difficiles où je peux être en relation avec des amis, des personnes qui me disent mais en fait non c'est comme ça. Tu vois la dernière fois l'exemple que j'ai c'était voilà, quelqu'un qui me parlait de la guerre en Ukraine. C'était en juin donc elle me disait ouais mais tu vas voir ça va péter, guerre nucléaire avec la Russie c'est sûr. Et j'étais là, ouais, bah moi ça me fait pas trop du bien, tu vois, de penser à ça, je sens de l'anxiété, j'ai pas forcément envie d'aller là-dedans, quoi. Puis c'est ta réalité, enfin j'entends ton stress, mais voilà, non, c'est pas ma réalité, c'est la vérité, quoi. Et bah en fait, j'ai même plus envie, tu vois, d'aller dans le combat en mode ouais non c'est pas vrai, c'est ta réalité, c'est ta perception, blablabla. Et en même temps il y a une partie de moi qui est là en mode ah, 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 je sais que c'est vrai puisque regarde il y a des recherches scientifiques qui le montrent qu'en fait c'est chaque cerveau a sa perception et comme son orientation, son point de vue sur le réel. Et ça m'apporte donc beaucoup de souplesse quand les relations sont assez fermées comme ça, assez conflictuelles, en me disant bah écoute moi j'ai ma vision, t'as la tienne et même si il n'y a pas toujours la conscience établie dans la relation quant à ça, bah en tout cas moi je l'ai donc c'est ok. Et aussi ça m'amène beaucoup d'empathie à me dire mais en fait quand une amie me raconte ses difficultés dans son couple, j'en sais rien, ou au travail, et que moi je me dis mais quand même il suffit de faire ci, il suffit de faire ça, mais pourquoi tu vois pas les solutions quoi? Bah, peut-être qu'en fait, elle, dans cette personne, dans son empreinte, dans l'état actuel des choses, de la construction de son cerveau, de l'espace qu'il y a dans son cerveau, de ses choix aussi, de ce qu'elle s'autorise à voir ou pas, peu importe, en tout cas, son cerveau, son être, sans réduire l'être au cerveau, mais sa perception voit ça, et moi je vois ça en fait. Et ça peut faire naître de la frustration, voire de la lassitude ou de l'agacement si j'ai l'impression de savoir mieux que cette personne ce qu'il faudrait pour elle, peu importe, ça m'appartient. En tout cas, bah, il semble établi que bah, parfois on n'arrive pas à voir la même chose, on n'arrive pas à voir en même temps, au même niveau, avec le même point de vue, puisque elle occupe cet espace et j'occupe celui-ci. Donc on a un autre regard, on a un autre angle de vue. Et c'est à ça que peuvent servir justement les relations interpersonnelles, c'est d'avoir un recul qui est différent du nôtre, un peu comme si on pouvait sortir la tête de la situation en demandant à quelqu'un d'autre mais toi, la vue de l'extérieur, t'en penses quoi en fait? Et si on est ouvert à recevoir la vie de l'autre en se rappelant que ça parle d'eux et d'elle et de leur empreinte digitale cérébrale, mais voilà, ça peut être contribuant en fait d'arriver à prendre du recul grâce à quelqu'un d'autre.
En tout cas, cette recherche-là, je l'ai trouvée assez pétillante, en fait. C'est le mot qui me vient, de me dire, ouais, c'est chouette de se rappeler l'unicité de chaque cerveau, comme ça m'amène pas mal de liberté, de tranquillité aussi, de détente, à me dire, bah ouais, peut-être que parfois je me sens un peu seule ou pas toujours comprise, parce qu'en fait, bah, je suis la seule à avoir le cerveau comme le mien, et qu'il y a peut-être personne d'autre qui peut exactement voir les mêmes choses au même endroit et au même moment que moi. Et du coup, bah, ça m'invite à revenir à moi et à prendre soin de moi d'abord, avant d'attendre que les autres subviennent à mes besoins. Et ça m'amène aussi, voilà, à me dire, des fois, il est peut-être temps de lâcher, quand les conversations sont trop ancrées dans c'est la réalité, c'est comme ça. Et aussi beaucoup d'empathie quand j'ai envie de contribuer, de soutenir mes proches ou mes élèves et que j'ai la sensation qu'ils captent pas ce que je capte, bah non en fait. Et comment je peux contribuer plutôt que de pousser en fait et de m'agacer en me disant mais allez, vas-y là, prends tes décisions quoi. Donc j'ai beaucoup aimé cette recherche, je te la mettrai dans la description sous la vidéo et je serais curieuse d'entendre ce que ça fait pour toi, comment ça atterrit pour toi, en sachant que toutes les réponses sont bonnes, peut-être que ça te paraîtra incohérent, peut-être que ça te paraîtra prétentieux, euh, bizarre, ridicule, non-sens, ou alors super confirmant de ce que tu peux vivre, super joyeux, super relaxant, ou peu importe, enrichissant. Je suis ouverte à tout, même s'il y a un petit mot-clé, t'as envie de laisser là dans les commentaires, c'est super. De partager à toutes les personnes qui pourraient bénéficier de ce contenu. Et puis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.